Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel sous forme de 6 petites vidéos sur l'assemblage de votre propre configuration de PC. Alors ces vidéos s'adressent aux débutants, c'est-à-dire à ceux qui n'ont jamais osé ouvrir le boîtier de leur ordinateur ou en tout cas qui n'ont jamais monté leur propre configuration et qui s'interrogent sur la difficulté ou même l'utilité d'une telle entreprise. Alors ces vidéos n'ont pas l'objectif de vous dire quelle est la meilleure carte graphique ou le meilleur processeur. Cela dépendra de vos besoins, de votre budget, de vos différentes recherches, des pièces disponibles et puis bien sûr du moment où vous verrez cette vidéo. Alors je veux que la série des 6 vidéos soit éducative pour les prochaines années, je l'espère en tout cas, du moins tant que la technologie n'aura pas radicalement changé. Alors ce que je veux ici, c'est qu'un novice puisse monter son propre PC, quels que soient les éléments qu'il aura choisis, quelle que soit la marque, le modèle, etc. Oui, ça a l'air un peu ambitieux, mais vous verrez que c'est pas très compliqué, hein. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Ça m'aide pour le référencement de la chaîne, etc. Enfin, vous connaissez la musique. Passons tout de suite au sommaire. Alors voici la présentation du programme général de cette série de courtes vidéos. Dans une première grande partie à gauche, en bleu, axée sur la théorie, dont la première vidéo, cette vidéo en cours fait partie, nous verrons les avantages de monter son propre ordinateur et puis les situations où ce n'est pas vraiment intéressant de le faire. Dans une seconde partie, nous verrons les connaissances à avoir pour assembler son propre PC et quelles sont les configurations matérielles à monter en priorité selon l'utilisation que vous comptez en faire. Dans une troisième partie, toujours théorique, nous verrons comment choisir le matériel et éviter les incompatibilités entre les différents éléments. Voilà, incompatibilités qui souvent sont insoupçonnables. Dans une quatrième partie, nous verrons enfin les choses sérieuses, l'assemblage en commençant par une présentation de la carte mère, l'installation du processeur, de son système de refroidissement, ainsi que de la mémoire vive dite mémoire RAM. Dans une cinquième partie, nous installerons l'alimentation et la carte mère dans le boîtier. Et dans une sixième et dernière partie, nous procéderons à l'ensemble des connexions entre la carte mère, l'alimentation et tous les autres éléments de l'ordinateur. Allez, commençons par la théorie. Alors pourquoi vous devriez monter votre ordinateur vous-même ou pourquoi vous ne devriez pas le faire? Alors monter son PC, c'est l'occasion d'apprendre comment fonctionne le hardware, c'est-à-dire le matériel d'un ordinateur, ses différents composants. C'est aussi se tenir informé des évolutions informatiques. Alors tout ça, c'est très utile pour choisir même un PC qui est déjà tout monté. Alors je peux vous donner l'exemple d'un ami qui a acheté un PC portable tout monté et qui a été obligé de passer par un professionnel pour augmenter sa mémoire RAM. Chercher une barrette par lui-même sur Internet était trop aléatoire et demandait trop de temps au vu des risques importants d'incompatibilité qu'il avait pu lire ici et là sur différents forums. S'il avait monté lui-même son PC, en suivant le tuto que je suis en train de faire, il aurait su exactement quel composant choisir et il l'aurait su dès le départ. Il n'aurait pas eu besoin d'acheter son ordinateur pour ensuite le faire évoluer selon ses besoins spécifiques. Il l'aurait eu dès le départ. Là, il va se retrouver avec une barrette de RAM qui ne lui sert à rien. Et c'est pourquoi monter son PC, c'est aussi pouvoir choisir les éléments selon ses besoins. Ce que je viens de dire. Ce que mon ami n'a pas pu faire. Voilà. Que vous fassiez du montage vidéo, des jeux, de la musique ou simplement de la bureautique, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Vous pouvez choisir de jouer au dernier jeu vidéo du moment, brancher plusieurs écrans sur votre ordinateur, que ce soit en DVI, HDMI ou autre, avoir le Wi-Fi ou non, ou une sortie audio spécialisée dans votre domaine parce que vous faites de la musique. Nous définirons plus loin, plus précisément, quels sont ces besoins. Monter son PC, c'est aussi pouvoir le faire évoluer au fil du temps, à moindre coût, selon ses besoins ou les évolutions. Par exemple, ces dernières années, les disques durs SSD sont sortis et donc on peut améliorer son PC comme ça. Et ça permet également d'économiser sur le court et moyen terme. Et oui, en choisissant les composants, vous pourrez faire jouer la concurrence, donc économiser sur les prix, et plus besoin de tout racheter si votre PC dans quelques années a besoin d'une petite mise à jour.
Voilà, vous avez besoin d'un petit peu de RAM en plus, pas de souci. Vous achetez une barrette de mémoire et ça vous coûtera moins cher que de racheter un PC en entier. Alors, ceci étant dit, il existe des contre-indications. Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, je pense que vous lancez dans l'assemblage d'un ordinateur, à part par curiosité, ça n'a pas d'intérêt. Alors la première chose, assembler un PC demande du temps en recherche, en attente de réception des composants et en assemblage. Il ne faut pas être pressé. Par exemple, là j'en ai monté un, celui sur lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il m'a fallu près d'un mois entre le début de mes recherches, la réception du matériel. Voilà, ça m'a pris du temps. Deuxièmement, vous pouvez vous tromper dans le choix des composants. Voilà, nous verrons qu'il existe un site qui garantit la compatibilité, mais votre budget sera un petit peu plus élevé puisque là, vous ne pourrez pas faire jouer la concurrence entre les sites. Et donc, c'est le prix de la sécurité en somme, hein. Ou vous pouvez vous tromper sur un branchement et griller un composant, ou plus simplement casser une pièce, ce qui revient vite très cher. Voilà, vous pliez des pattes de votre processeur. Un processeur, c'est en entrée de gamme, on est à 200 euros, voyez. Donc vous perdez 200 euros. Alors d'autre part, un PC assemblé par vos soins prendra beaucoup de place chez vous, hein, sur votre bureau. Eh oui, là, si vous êtes débutant, oubliez les mini PC et PC portables, hein. Enfin, si vous n'utilisez votre PC qu'occasionnellement et pour de la bureautique, est-ce que c'est vraiment utile de consacrer du temps à le faire soi-même? Bon, vous avez probablement mieux à faire, voilà, sauf si vous êtes vraiment intéressé par l'aspect technique de l'informatique. Mais bon, j'en doute dans ce cas-là, hein. Voilà, l'assemblage d'un PC, si vous voulez, c'est plutôt destiné à ceux qui ont des besoins très très spécifiques. Moi, dans mon cas, c'est le montage vidéo et la 3D. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo. Dans la prochaine, nous verrons les connaissances à avoir avant de se lancer et les configurations à privilégier selon l'utilisation que vous ferez de votre ordinateur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu si le contenu vous a plu. À bientôt.